Les livres ont la parole. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous projeter un instant? Vous êtes dans une rue allemande en 1934. Les drapeaux rouges frappés de la croix gammée flottent aux fenêtres. Dans les écoles, les enfants lèvent le bras pour saluer Hitler. Dans les usines, dans les administrations, dans les rues, tout le monde doit se conformer. Tout le monde, sauf quelques milliers de personnes. Des hommes, des femmes ordinaires. Ce sont des ouvriers, des mères, des pères, des fils, des filles, des grands-parents, et ce sont des voisins. Et un jour, parce qu'ils refusent un simple geste, levez le bras pour saluer le Führer. Parce qu'ils refusent de tuer leur prochain, parce qu'ils refusent de se soumettre à la tyrannie, leur vie bascule. Arrestation, interrogatoire, prison, puis les camps. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui raconte cette histoire, presque oubliée, ou peut-être volontairement effacée des livres d'histoire. Ce livre s'appelle « Les Bibelforscher et le nazisme, 1933 à 1945 ». C'est un ouvrage qui explore un plan discret mais profondément humain de l'histoire du Troisième Reich. Quand on pense aux camps de concentration, on imagine immédiatement les grandes catégories de prisonniers connues de l'histoire. Mais dans les archives des camps, il existait aussi un petit triangle violet cousu sur certains uniformes. Ce symbole identifiait les Bibelforscher, littéralement les chercheurs de la Bible. Dans ce livre, les auteurs expliquent que ce groupe fut interdit dès 1933, car ses membres refusaient certaines exigences fondamentales du régime nazi. Ils refusaient de faire le salut hitlérien, refusaient de participer à la guerre, refusaient de prêter serment à l'État, refusaient de tuer son prochain, ils refusaient de reconnaître l'autorité du Führer. Un refus simple, mais radical pour eux. Comme le rappelle le livre dans une phrase qui résume la situation, leur fidélité religieuse entrait en collision directe avec les exigences absolues de loyauté au régime nazi. Et dans un État totalitaire, cette collision ne pouvait pas rester sans conséquence. Les pages du livre nous plongent alors dans la mécanique de la répression. Perquisition à l'aube, confiscation de livres, Bibles, arrestations menées par la police politique. Les Bibelforscher sont emprisonnés, jugés et envoyés dans les camps de concentration tels que Dachau, Buchenwald, Schaffhausen, Mauthausen, Flossenbürg, Neuengamme, Auschwitz, Stutthof, Ravensbrück et bien d'autres encore. Et le livre rappelle une particularité frappante de leur situation. Il dit « Beaucoup auraient pu retrouver la liberté en signant une déclaration renonçant à leur foi. » Une signature, quelques mots sur un papier, et la porte du camp pouvait s'ouvrir. Vous imaginez? Mais pour beaucoup d'entre eux, cette signature était impossible. Ce qui rend ce livre particulièrement marquant, ce ne sont pas seulement les faits historiques, ce sont les histoires humaines, car on découvre des familles séparées, des maris et époux, des pères et des mères arrêtés, des fils et des filles aussi, des grands-parents, des hommes et des jeunes hommes exécutés pour refus du service militaire, mais surtout des gestes de solidarité. Dans certains témoignages, on apprend que ces prisonniers tentaient de se soutenir moralement leurs compagnons. Ils tentaient d'être ensemble de véritables soutiens lors de ces détentions. Une phrase du livre m'a particulièrement marqué, elle évoque cette attitude. Elle dit « Dans l'univers brutal des camps, ils tentaient de maintenir une cohésion spirituelle et morale et fraternelle. Ce n'était pas une résistance armée. C'était non plus une révolte spectaculaire. C'était autre chose, une forme de résistance silencieuse. Mais cela soulève une question. Que ferions-nous dans une telle situation? Accepter pour survivre? Ou rester fidèle à nos convictions au risque de tout perdre? Voilà pourquoi ce livre a une valeur particulière. Non seulement parce qu'il raconte une persécution réelle, mais aussi parce qu'il redonne une place à des victimes longtemps ignorées dans les récits historiques. Comme l'écrivent les auteurs, leur conscience rappelle que la répression nazie a touché une grande diversité de groupes et de consciences. En lisant ces pages, on comprend que l'histoire des camps n'est pas une seule histoire, c'est une mosaïque de destins. Des millions de vies brisées,
mais aussi des choix individuels. Des choix parfois minuscules et pourtant si immenses. Ce livre, Les Bibelforscher et le nazisme, n'est pas un livre sensationnaliste, c'est un livre d'histoire, l'histoire avec un grand H. Personnellement, j'ai apprécié le fait qu'il soit très bien documenté, appuyé sur des archives et des témoignages. Mais c'est aussi une lecture qui touche profondément. Pourquoi ? Parce que elle parle de courage discret, de conviction et surtout de la capacité humaine à rester fidèle à ses valeurs, même dans les moments les plus sombres de l'humanité. Nous pouvons noter aussi que dans les camps de concentration nazis, chaque triangle coloré racontait une histoire. Par exemple, le triangle rouge concernait les prisonniers politiques, les opposants, les résistants, les communistes. Le triangle vert était destiné aux criminels de droit commun. Le triangle noir, les asociaux, les réfractaires au travail. Généralement, c'était une catégorie large, avec un très large spectre qui était défini par les nazis. Le triangle rose concernait les hommes et les femmes accusées d'homosexualité. Le triangle bleu, les émigrés et les apatrides. Le marron, les Roms et d'autres gens du voyage. Le triangle jaune, le fameux triangle jaune que nous connaissons, les Juifs. Et il y avait ce dernier triangle dont parle ce livre, le triangle violet, qui concernait uniquement les Bibelforscher. Alors certes, un petit symbole presque invisible dans l'immensité de l'histoire, mais derrière lui, des milliers de vies, des vies que ce livre nous invite à découvrir, car ils ont été des oubliés de l'histoire, notre histoire. Et puis, il y a ces mots qui m'interpellent. Ils concernent Heinrich Himmler, le chef SS nazi. En fait, un jour, il rendit visite au camp de concentration de Lichtenberg. Et visiblement, il y eut une confrontation entre lui et les Bibelforscher. Il est dit qu'il entra dans une colère noire et cria « Si cela vous fait plaisir, votre Dieu peut régner dans le ciel, mais sur terre, c'est nous qui dominons. » Des mots prononcés dans un camp, certes, des mots qui résument aussi toute la violence d'un système et toute l'incompréhension face à ceux qui ne parvenaient pas à briser. Et pourtant, face à ces prisonniers, ce même bourreau, Himmler, semblait déconcerté. Regardez ce qu'il dit dans une circulaire qu'il a envoyée à tous les responsables de camp. « Il ne sert à rien de les punir, car ils en parlent après avec enthousiasme. Chaque châtiment leur procure des mérites pour l'autre monde. C'est pourquoi chaque vrai Bibelforscher n'hésitera pas à se faire exécuter. Chaque détention au cachot, chaque tiraillement d'un estomac affamé, chaque épreuve par le froid, chaque châtiment, chaque coup constitue un mérite auprès de leur Dieu. » Notez ce qu'il dit. Si à l'avenir des problèmes se développent dans les camps à propos des Bibelforscher, j'interdis au commandant du camp de leur infliger un châtiment. De tels cas devraient m'être rapportés, avec une courte description des circonstances. Désormais, j'ai l'intention de faire le contraire et de dire à chacun d'eux, il vous est interdit de travailler. Vous êtes mieux nourris que les autres et vous ne devez rien faire. Surprenant, n'est-ce pas ? Un autre point important a retenu mon attention dans ce livre. Vous savez, les Bibelforscher ont été persécutés dès 1933 par le régime d'Adolf Hitler, précisément parce qu'ils refusaient de faire ce que le Führer leur demandait. Néanmoins, dans les camps, ils continuaient à servir leur Dieu sous le nez des nazis. Par exemple, chaque année, ils célébraient ce qu'ils appellent le mémorial de la mort du Christ. Ils le faisaient en cachette, en petits groupes, avec des moyens extrêmement limités, sous la menace de sanctions sévères. Parce que le simple fait de maintenir cette pratique était puni de mort. Mais, s'il vous plaît, aujourd'hui, en 2026, ce même mémorial est célébré librement. Et vous savez, c'est le combientième ? C'est pour la 94e fois, soit à peu près un siècle. Oui, 94e fois depuis le début des persécutions, des attaques par le régime nazi. Ainsi, le 2 avril 2026 à 20h, ils le célébreront pour la 94e fois. Mais dites-moi, plus de camps, plus de clandestinité, plus de cris. Et je ne peux m'empêcher de repenser
à ce qui s'est passé le 7 octobre 1934, lorsque des milliers de messages affluent vers le régime nazi, des protestations venues de l'Allemagne et du monde entier, et notamment le télégramme qui fut envoyé à Hitler et qui datait du 7 octobre 1934 dit ceci. À Adolf Hitler, Berlin. Le traitement que subissent les Bibelforscher en Allemagne choque toutes les personnes honnêtes de la terre et déshonore Dieu. Notez, cessez de persécuter les Bibelforscher, sinon Dieu vous détruira, vous et votre parti nationaliste. On nous explique que face à cela, Hitler explose d'une colère malsaine et vocifère. Cet engeance sera exterminé en Allemagne. Où sont-ils les persécuteurs aujourd'hui? Où sont ceux qui persécutaient, ceux qui enfermaient, ceux qui torturaient, ceux qui tuaient? Ils ont disparu. Mais eux, les Bibelforscher, cette engeance qui devait être exterminée par Hitler, ils sont toujours là. Nous les connaissons sous le nom de témoins de Jéhovah. Ils sont aujourd'hui nos collègues de travail, nos voisins, nos médecins, nos enseignants, nos juristes. Ils sont tout ce que nous avons besoin qu'ils soient, parfois même des membres de notre propre famille, et bien d'autres personnes encore. Nous les croisons dans la rue, à nos portes, partout, en faisant nos courses. Alors une question se pose. Ont-ils accompli cela par leur propre force? Ou faut-il y voir quelque chose de plus grand? Une intervention divine? Je vous laisse décider. Mais quelle que soit votre réponse, faisons en sorte qu'ils ne soient plus jamais les oubliés de l'histoire. Alors, peut-être qu'en refermant ce livre, il devient important de se poser une dernière question. Si un jour l'histoire devait se répéter, et vous le savez, l'histoire a tendance à se répéter, et si un jour, en se répétant, cette histoire nous mettait, nous personnellement, à l'épreuve, aurions-nous, nous aussi, la force de rester fidèles à nos convictions, à ce que nous sommes réellement? Voilà pourquoi ce livre mérite d'être lu, non seulement pour comprendre le passé de certains d'entre nous, mais aussi pour réfléchir à ce que signifie aujourd'hui encore tenir debout face à la pression ou à la tyrannie de ceux qui nous gouvernent.